On nous a dit que c'est cool, alors on vient vérifier. Moi, un dieu de mon époque, ça me branche. Je n'ai pas vraiment d'amis, alors je vais voir si ici je peux m'en faire. Moi, mon truc, c'est la louange. Je retrouve les potes et Dieu. Idéal. Actuellement, c'est un peu le désert dans nos vies. Alors, aller dans un oasis, ça donne de l'espoir. Et toi, pourquoi t'es là? Bonjour à tous. Donc nous sommes bien heureux de vous retrouver pour cette oasis. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Pour ceux qui viennent de plus près et de plus loin, comme il y a un groupe de Belgique, je crois. Et donc, nous vous invitons pour commencer à chanter à la louange et à vous lever et à chanter « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je
va suivre nous rappelle que nous pouvons louer Dieu et le bénir à chaque instant de notre vie, que l'on soit à notre travail, dans nos études, dehors, à la maison. Et ça nous fait du bien, car même si ce n'est pas facile, Dieu sera toujours présent. Béni soit ton nom. Dans le même sens que le chant qu'on vient de chanter, notre chant-thème retrace certains aspects de Dieu en quelque sorte. Dieu a été là depuis le début, il nous aime d'un amour inconditionnel et pour cela, nous lui en sommes reconnaissants. Seigneur, tu
va passer à un moment d'offrande. Alors, comme d'habitude, il y a les bouteilles d'Oasis qui sont devant. Et donc, nous vous invitons à y déposer vos offrandes pendant que les musiciens ils vont jouer. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes ici pour te louer, te bénir. Et donc nous voulons aussi te demander de bénir notre après-midi, le sabbat que nous sommes en train de passer. Et de bénir les offrandes qui sont arrivées. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Et nous
de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Et toi, ma vie, pour ces temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Et toi, ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Il raconte l'histoire qu'un gars cagoulé, il rentre au milieu d'une assemblée. Il rentre, mais il rentre cagoulé avec une métragnette. Il a papa, 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 papa. Tout le monde. Ah! Vous imaginez les hurlements? Et les gars, 12e fois. Papa, 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 silence! Personne parlait. Silence total. Et là, les gars, il dit, écoutez, tout celui qui est prêt à recevoir une balle au nom de Jésus-Christ, il peut rester. Les autres, ils sont 10 secondes pour quitter le lieu. 1 seconde plus tard, il restait 3 personnes. Le pasteur, qui se disait, si je pars maintenant, je n'aurai plus de crédibilité. Une petite vieille dame qui ne pouvait pas bouger et il a dit, bon, de toute façon, mes jours, ils sont arrivés à la fin. Et un fidèle. Le terroriste, il avance,
Il dit, pasteur, maintenant que tous les hypocrites, ils sont partis, vous pouvez commencer. Prêchez, messieurs. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une blague. Hein? Mon ami, mes amis, dans nos églises, il y a des faux chrétiens. Dans nos églises, il y a des gens hypocrites. Et ce matin, j'aimerais parler de ça. Regardez. J'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Tu crois vraiment que ne pas avoir connu ton père a pourri ton enfance? Plus que tu ne l'imagines. Je voulais me prouver que j'avais pas besoin de lui. Je me battais avec tout le monde. J'ai failli terminer dans un gang. Tu sais, si tous les pères assumaient leur rôle, la moitié des gamins qui dealent dans les rues resteraient chez eux. Pourquoi tu me poses cette question? T'as peur de devenir père, c'est ça? Je suis déjà père. T'as un enfant? Une petite fille. Elle doit avoir 4 ans. Je joue au football à la fac. J'ai engrossé une pop-pom girl. Je lui ai dit de se faire avorter, mais elle a refusé. Alors j'ai pété les plombs et je l'ai laissée se débrouiller toute seule. Elle habite à une demi-heure d'ici et j'arrive pas à aller la voir. Elle est mariée? Non. J'étais pas amoureux de cette fille. Et puis, vous avez commencé à parler de tous ces pères qui abandonnent leurs enfants. Et quand je vois tous ces voyous, je veux pas ressembler à ça. David, pour devenir un homme, il faut assumer ses responsabilités. C'est facile d'avoir un enfant. J'en ai marre de me sentir coupable. Laisse-moi te dire une chose. Tu es coupable. Ce message. Laisse-moi te dire un truc. Tu es coupable. La Bible nous enseigne que toi et moi, et l'humanité tout entière, elle est coupable. Mais j'entends de plus en plus des gens qui disent « Je n'ai marre de me sentir coupable. Je n'aime pas me sentir coupable. » Pour ces gens-là, je leur réponds ça. Écoute, un jour, toi, moi et tous les autres, on se retrouvera devant notre Créateur. Et on sera jugé en fonction de nos actes. J'espère que le bien que je fais pèsera dans la balance. Ça marche pas comme ça, et tu le sais. Je vais essayer de t'expliquer. Qui est la personne la plus proche de toi? C'est ma mère. Ok. Imagine qu'un jour elle se fasse agresser et qu'elle meurt dans un parking. L'assassin est arrêté et puis il est jugé. Mais pour sa défense, il dira au juge « J'ai commis ce crime, mais j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. » Si le juge le libère, tu diras que c'est un bon ou un mauvais juge. Un mauvais juge. On est d'accord. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un bon juge. Et qu'il punira les coupables, pas pour le bien qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils ont fait de mal. Il a envoyé son Fils sur terre parce qu'il nous aime. Il a pris pour lui les péchés que nous avons faits, pour nous montrer la voie. Et c'est pourquoi il est mort sur la croix. Il nous a donné la force de reconnaître nos fautes. C'est pour cette raison que j'ai imploré son pardon. Je lui ai demandé de me sauver. Je suis devenu un autre homme grâce à lui. Tu comprends ce que je te dis? Alors, qu'est-ce qui te retient? Amen. Et Coltoisis, il est vivant ou pas? Amen. On vient de dire que Jésus-Christ, c'est lui qui nous sauve. Alors, ce matin,
j'aimerais pas du tout parler de salut. Parce que, vous avez compris, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que je fais qu'il me sauve. C'est ce que Jésus, il a fait. Et en acceptant ce que Jésus, il a fait, je suis sauvé. Là, c'était la 12e fois que vous deviez dire Amen. Je pense qu'on ne se comprend pas. C'est l'accent, c'est quoi? Vous avez perdu l'habitude. Mais l'ami, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose, d'un mot qui peut-être vous ne entendez pas souvent. Par contre, vous le chantez. Dans votre chant thème, je viens de voir, vous l'avez. J'aimerais vous parler de sainteté. Et sainteté, il n'a rien à voir avec salut. Le salut, il est accordé par Jésus. Par contre, la sainteté, c'est quelque chose d'autre. La sainteté, c'est à ce que nous, on est appelés. Vous savez, Dieu, il a dit en Lévitique, « Soyez saints comme moi, je suis saint. » Mais c'est comme la dernière fois qu'on a parlé, qu'on a prêché sur la sainteté. C'est comme la dernière fois que vous vous rappelez de ces mots-là de l'apôtre Paul. Il dit, parce que c'est lui qui vous a appelé, il est saint, alors vous aussi soyez saints. Jésus, il va dire une phrase qu'on pourrait faire un autre message, mais il dit, soyez parfaits comme votre Père, il est parfait. Alors, j'aimerais clarifier quelque chose, c'est pour ça que je voulais illustrer de cette manière-là. Un jour, ils ont amené une femme. Cette femme-là, il était en train de coucher avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Il était en train de commettre ce qu'on dit dans le langage biblique de l'adultère. Et tout le monde, il était là et il l'a condamné. Et là, c'est la fameuse phrase de Jésus-Christ qu'il dit, c'est lui qui est libre de péché, qu'il jette la première pierre. Et il va lui poser la question, femme, lève-toi. Ça, c'est moi que je le dis. Hein? Lève-toi. Où sont ceux qui te condamnent? Et la femme lui dit, personne, Seigneur. Et le mot de Jésus-Christ, c'est, moi-même, je ne te condamne pas. Moi-même, je ne te condamne pas. Le Fils de Dieu sur terre, il ne nous condamne pas. Là, c'était le 3e, Amen. Mais on va y arriver. Cependant, de ce que j'aimerais vous partager, cette sainteté, c'est plutôt ce qui se passe après. Après, Jésus il dit, va et ne pêche plus. Et cette phrase-là, depuis un moment, il résonne dans mon cœur. Et je me dis, alors, pourquoi vivre une vie en sainteté? Pourquoi vivre une vie sans péché? Pourquoi Jésus il me dit, va et ne pêche plus? Tu n'es pas condamné, mais va et ne pêche plus. Pourquoi? Je vous laisse étudier la question, mais moi, je vous partage ma réponse à moi. Si Dieu, il ne veut pas que nous continuons à vivre dans le péché, si lui, il nous appelle en vie sainte, c'est parce que lui, il souhaite ton bonheur. Et je vous défie à n'importe qui, quand j'ai fini de prêcher, pas tout de suite, hein, venir me dire un commandement qu'il soit fait pour Dieu et pas pour nous. Tous les commandements dans la Bible, ils sont faits pour les bienfaits de l'homme et pas celui de Dieu. L'ami, vraiment, tu penses que Dieu, il gagne quelque chose si je ne couche pas avec d'autres femmes? Tu penses que Dieu, il gagne quelque chose si je ne mens pas? Dieu, il est Dieu. Le seul qui va bénéficier de tout ça, c'est moi. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, et si j'aime mon prochain de tout mon cœur, le seul qui va vivre heureux ici sur terre, c'est moi. Et c'est pour ça qu'il t'invite à vivre comme ça. Alors, la question que je me suis posée après, et c'est la réflexion que je partage avec vous, c'est, ok, comment faire pour vivre une vie sainte? Est-ce que quelqu'un ici à Oasis, il aimerait savoir comment vivre une vie sainte? Je pensais avoir un peu plus de mains. Mais ce n'est pas grave, comme je parle, vous devez lever la main et sinon vous devez m'écouter pareil. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a un doctorat en péché. Après, il s'est dit, ça ne suffit pas, donc je vais faire un doctorat en repentance. Et il va faire un doctorat dans une vie sainte. Quelqu'un sait de qui je parle? 3 doctorats, il a le mec. Hein? La Bible dit
que son cœur, il était intègre, il était parfait, selon la voix de Dieu. Et mon ami, j'aimerais que quelqu'un il dise, si je meurs, Léo, il avait un cœur qu'il était droit comme Dieu. Il avait un cœur parfait. Est-ce que tu n'aimerais pas que quelqu'un il dise ça de toi? Ça serait superbe. Et cependant, cet homme-là, il a péché plus que nous tous ensemble ici. Le roi David, il a fait pas mal de bêtises. Hein? Il a fait pas mal de bêtises. Et il a écrit dans sa bibliographie, comme je l'appelle, un psaume qu'il parle de comment vivre en vie sainte. Et regardez, j'aimerais lire avec vous et vous inviter à voyager dans ce message. David, il dit comme ça, versets 1 et 2. C'est après que le prophète Nathan, il vient lui dire, hey, cet homme-là, c'est toi. C'est toi que tu es coupable. C'est après ça qu'il va écrire ça. Regardez ce qu'il dit. Heureux, c'est lui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme, ou la femme on pourrait dire, à qui le Seigneur ne tient pas compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que David, il avait un doctorat en péché. Et lui, il savait qu'est-ce qu'il fallait dire pour convaincre à tous ceux qu'il allait lire de qu'on est tous des pécheurs. Regardez comment il va l'expliquer. Nous, on ne peut pas le voir et on n'arrive pas à comprendre parce qu'en français, ils sont mis trois mots différents. Mais nous, on ne comprend pas tous les sens qu'il avait dans la langue hébraïque. Alors, je vous montre les mots, pas pour me la péter et dire je connais l'hébreu parce que je suis incapable de prononcer bien les mots, mais surtout pour vous dire qu'il y a trois péchés différents dans lesquels tu te trouves dans l'un, dans l'autre ou dans le dernier. Le premier, c'est le péché, le pacha, ou je ne sais pas comment on dit, mais c'est la transgression. Jean 3, 4, il dit, la désobéissance à la loi, c'est ça que c'est le péché. C'est-à-dire, peut-être tu n'es pas en train de faire quelque chose de mauvais selon les critères de l'œil humain. Si tu vas à la faculté ou tu vas travailler le sabbat, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais pour les autres, les gens du monde? Ben non, c'est un jour comme les autres. Par contre, parce que toi tu connais la loi, tu es en train de la transgresser et donc toi, tu es en train de pécher. Tu transgresses la loi. Malgré que tu ne fais pas de mal à personne, tu transgresses la loi. Le deuxième mot, c'est intéressant parce que c'est rata. Et ce mot-là, il est raté la cible. Donc, je fixe mon arc et poum, ma flèche, il sort par là-bas. Ça, c'est ce péché-là, rata. Et David, il s'est dit quelque chose de super. Tu sais, là, je parle à ceux qui sont un partenaire ou ceux qui sont mariés. Combien de fois vous vous entablez en discussion avec quelqu'un, tu t'es mis à discuter et ton intention à toi, elle était très saine. Tu ne voulais pas lui faire de mal. Et tu vois que d'un seul coup, la personne qui est en face, il commence à s'énerver, les cils commencent à se mettre comme ça, et là tu vois un dragon devant toi. Et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce n'était pas mon intention de te blesser ni de te faire de mal. Oui, mais tu sais quoi? Tu l'as fait quand même. Tu as raté ta cible. C'est ça le sens de ces mots-là. C'est rater la cible. Si vous voulez faire le bien, mais j'ai fini pour faire le mal, Paul il va le dire quelque chose comme ça en romain. Mais c'est ça le deuxième sens. Le troisième sens du mot, c'est avon. Et avon, c'est différent que la rébellion, que tu savais que tu transgressais la loi, mais tu l'as fait quand même. Avon, c'est la perversité. La première fois qu'il apparaît ces mots-là, c'est qu'on en parle de Sodome. Qu'il va le dire, l'ange, il va le dire à Lot, sors et ne reste pas dans cette faute, ne reste pas dans la perversité. Si tu veux, pour le clarifier aujourd'hui, la première, ton papa, il te demande de faire quelque chose. Et toi, volontairement, tu fais le contraire. Ça, c'est la transgression, le premier. La deuxième, le péché, le khata, c'est rater la cible. C'est, toi, tu voulais bien faire en disant quelque chose à ton pote, à ta pote, mais tu l'as blessé.
Et le fait que tu l'as blessé, ça mérite que tu demandes pardon quand même si ce n'était pas ton intention. Mais le troisième, c'est quand tu es sur Internet, quand tu es sur ton smartphone, et ton groupe de potes de WhatsApp, il n'est pas très cool, il t'envoie des choses que tu sais qu'il ne faudrait pas regarder parce qu'après, ils vont dégénérer dans d'autres choses. À bon entendeur, n'est-ce pas? Ça, c'est la perversité. C'est quand tu choisis volontairement d'aller faire ce que tu sais qu'il te détruit. Mais jusqu'à maintenant, je ne donne que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que celui qui se retrouve dans un de ces péchés-là, il est béni, il est heureux. C'est lui dans lequel sa faute, ses péchés les sont pardonnés. Il est béni, il est heureux. Là, c'était le quatrième amen. Hein? Il est béni, c'est-à-dire, je suis content quand je pêche, mais que Dieu me pardonne ma faute. Voilà, ce n'était pas le cinquième, mais c'était très bien. Parce que là, j'ai découvert quelque chose. C'est un texte que je connaissais très bien, mais en l'étudiant à nouveau, on découvre de nouvelles choses. J'ai regardé que le mot ici, ces mots-là, il n'apparaît pas, ou je ne l'avais jamais prêché moi. Mais c'est un mot qui est traduit par tromperie. Mais regardez, je vais vous lire comme ça, je ne me trompe pas. D'autres traductions selon le dictionnaire hébraïque. Il pourrait être traduit par, attendez, jusqu'avant. Il dit dans lequel il n'y a pas de tromperie. On est d'accord? Les autres, on est pardonné et on est heureux. Mais là, il ne faut pas avoir celui-là. Il ne faut pas être dans ton esprit. Et regardez comment il le traduit. Ces mêmes mots, il est traduit par laxisme, relâchement, paresse, tromperie, trahison, nonchalant. Et quand j'ai lu nonchalant, je me suis dit, tiens, je ne sais même pas ça veut dire quoi ces mots-là. Donc je suis parti regarder dans le dictionnaire français maintenant. Nonchalant, dont la conduite, l'attitude manque de fermeté, de volonté, de rigueur, d'entrain. Et là, c'était le cinquième amen. David, ce qu'il est en train de nous dire, c'est l'ami, quand tu marches avec Dieu, tu vas rater la cible, tu vas aller au-delà de ce que je t'avais demandé, tu vas transgresser, mais tout ça, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que je te pardonne. Cependant, David, il est en train de dire, je te demande, s'il te plaît, ne sois pas laxiste, n'abandonne pas le combat. Paul, il va dire, j'ai tenu le bon combat. Vous vous rappelez cette phrase, cette verset? J'ai tenu le bon combat. On est plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Oui ou non? C'est ce qu'il dit la Bible. Apocalypse, les 7 églises qu'on a étudiées dans l'école de sabbat. Là, il parle de quoi? Il parle à celui qui vaincra. Pourquoi? À mon avis, à mon sens, le problème, ce n'est pas péché. Le problème, c'est seulement que moi, je me laisse aller. Le verset il continue, il dit, tant que j'ai gardé silence, mes yeux se consumaient, je sémissais sans cesse, car jour et nuit, ta main pesait sur moi, ta vigueur s'est échangée en sécheresse d'été. J'ai dit, ça, c'est des symptômes psychosomatiques. Le gars, parce qu'il ne parle pas de le mal qu'il avait fait, il finit pour faire quoi? Tomber malade. Et vous dites, Léo, là, tu vas trop loin quand même. Hein? Ah bon? Allez regarder des scientifiques qui croient qu'à cause des mauvais sentiments, on peut produire des cancers. Allez parler avec des scientifiques et des médecins qui croient sincèrement que ton état d'esprit, il peut changer. Ça fait quelques semaines, j'ai prêché et j'ai montré un article qui est sorti à la Tribune de Genève, qui disait « Dieu est bon pour la santé ». Et il expliquait pourquoi Dieu il était bon pour la santé. Il disait que si tu croyais en Dieu, tu avais moins de frais médicaux, tu allais moins au médecin, et finalement, tu avais plus d'argent dans ta poche. Pourquoi? À votre avis? Parce qu'on doit avoir un regard différent, mais aussi parce qu'on est clair qu'il faut confesser. Là, Proverbe 28, 3, si vous partez d'ici avec ces versets, moi je vous dis, Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Regardez, qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue et renonce obtiendra miséricorde.
Proverbe 28:3. Si Dieu te demande de vivre une vie sainte sans péché, l'ami, crois-moi, c'est à ton intérêt et pas l'intérêt de lui. Lui, il a déjà fait ce qu'il avait besoin de faire pour te sauver. Le verset, il finit comme ça. J'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnais mes transgressions devant le Seigneur. Et toi, tu m'as pardonné ma faute et mon péché. Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Si nous confessons nos péchés. Nous, à chaque fois qu'on parle de confession, on met la faute sur un catholique en disant oui, mais lui, il va chez le prêtre. Mais ce n'est pas comme ça, l'ami. C'est dans ta chambre, dans le privé. Il faut avouer ce qui ne va pas dans ta vie. Mais peut-être, à ces moments de message, vous vous posez des questions. Moi, je pourrais dire ça. Tu es coupable, oui, toi. Je suis coupable, oui, moi. Et là, peut-être quelqu'un, il se dit, mais Léo, quel message culpabilisateur, hein? Tu es vraiment un culpabilisateur, toi. Hein? Ça n'existe pas le mot, je pense, mais je viens de l'inventer. Tu es vraiment un culpabilisateur. Tu es en train de nous rendre coupables à tous. Et pour tous ces gens-là, j'aimerais raconter une petite anecdote de la Bible. Pentecôte, Actes chapitre 2, les disciples ils prient, le Saint-Esprit il vient, il se met à parler, et quand il se met à parler, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire quelque chose comme ça. Ce péché, vous, ce Christ-là, vous l'avez crucifié. Il va être cash, il va être direct, il va lui dire, toi, tu as justifié Jésus-Christ. Et la suite, il dit quoi? Ils ont eu le cœur transpercé. Ils se sont sentis coupables. Et c'est cette culpabilité qui va les amener beaucoup plus loin. Alors, pour conclure, c'est ça que j'aimerais vous dire, mes amis. C'est que la culpabilité, on la voit toujours comme quelque chose de mauvais. Mais je crois que la culpabilité, il peut être quelque chose de très bien. Quand tu te sens coupable pour avoir dit ou avoir blessé quelqu'un, bah, tu vas faire la démarche d'aller le voir. Mais tant que tu ne te sens pas coupable, bah, c'est son problème. Hein? Moi, je ne l'ai rien fait. Pourquoi je vais lui demander pardon? Et c'est pour ça que je distingue deux choses. Fausse culpabilité et vraie culpabilité. Il y a un médecin qui habitait ici à Genève, qui a écrit un livre qui s'appelle comme ça, Vraie ou fausse culpabilité. Vous êtes très jeune pour le connaître, il s'appelle le docteur Paul Tournier. Moi, je suis très jeune encore pour le connaître. Je pense que Gabi il le connaît par ici. Donc, je ne parle pas de ton âge, Gabi. Hein, mais... Et qu'est-ce qu'il disait que c'était la fausse culpabilité? C'était quoi la fausse culpabilité? Et c'est ce qu'il résulte du jugement des hommes. Et cette culpabilité, la fausse culpabilité, vous savez ce qu'il va faire? Il va vous détruire. Il va générer des mauvais sentiments. Pourquoi? Parce que c'est l'arme de l'accusateur. Le diable, il dit qu'il accuse jour et nuit. C'est lui qui vient te dire, hey, toi, tu te penses que tu es digne de faire ça? Attends, mais vraiment, tu penses que tu peux mériter cette fille-là? Cette nana, elle n'est pas pour toi. Toi, tu es vraiment... Oui? À bon entendeur encore? Mais ce n'est pas là. Ça, c'est la fausse culpabilité. Celle qui t'amène plus bas. Par contre, la vraie culpabilité, c'est quoi? C'est celle qui résulte du jugement de Dieu. Et regardez ce qu'il fait. Peut être un moteur pour ramener à la repentance. C'est ce que Dieu reproche à l'homme dans le secret de son cœur. C'est ça la vraie culpabilité. C'est ce que Dieu il va utiliser. Par contre, le diable, l'ennemi, ou les gens parfois, ils vont utiliser le contraire pour te mettre par terre. Et quand il y a ces situations-là, j'aimerais vous apprendre à dire ça.
quand l'accusateur vient à vous dire que tu es un grand pécheur, que tu es coupable, élevez vos regards à votre Rédempteur et parlez de ses mérites. Reconnaissez votre péché. Amis, dites à l'ennemi que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que vous pouvez être sauvés par son amour infini. Là, c'était le 6e Amen. L'ami, laissez-moi le traduire d'une autre manière, d'une manière un peu plus familière. Quand toi, tu es en train de faire quelque chose, quand toi, tu vas dans ta vie et tu te rends compte que tu es coupable, que tu te rends compte que tu as raté ta cible, quand tu te rends compte que tu vas contre la loi de Dieu, quand tu te rends compte que parfois tu peux être un pervers, quand tu te rends compte de ces choses-là, et l'ennemi, il vient te dire, t'as vu Léo, comme tu es misérable, pitoyable, tu vois comme tu es une grosse... Tu sais, c'est quoi qu'il faut faire à ces moments-là? Comme ça, les amis, toi, tais-toi. Tu la fermes maintenant. Parce que mon Sauveur, il t'a déjà vaincu. Et c'est grâce à lui que je suis plus que vainqueur. Mes amis, si je vous dis toutes ces choses-là, je vais faire bien les mots des gens. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous ne péchiez pas. Si Dieu nous dit toutes ces choses-là, de vivre une vie de sainteté, sans péché, se battre contre toutes ces mauvaises pulsions, c'est parce qu'il veut le bonheur pour toi. Et permettez-moi de vous dire, mais si quelqu'un il vient à pécher, nous avons un avocat. Et cet avocat, cet défenseur, s'appelle Jésus-Christ. Voilà le 7e Amen. Je dis toujours que je n'aime pas prêcher et pas raconter ce que moi je vis dans ma vie. Parce que sinon, c'est que de la théorie. Et la théorie, ça touche à personne. La théorie, ça passe par ici, mais ça peut rentrer là et ça peut sortir là. Mais là, je vais ouvrir mon cœur. Et ce que j'ai dit maintenant, ça reste entre nous. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Et ce n'est pas facile ce que je vais faire maintenant. Hein? Je vais avouer quelque chose qui n'est pas bien. Mais c'est parce que ça illustre pourquoi, pour vivre une vie de sainteté, il faut confesser les péchés. Il y a quelques années en arrière, je n'étais pas chrétien, je n'étais pas adventiste. Je venais de rencontrer Dieu. Je n'étais pas marié, je n'avais pas de femme, j'étais tout seul. Et je suis parti dans une ville un peu lointaine de la mienne. Et cette ville-là, il avait une nana qui c'était quelqu'un que j'ai fréquenté quand j'allais dans cette ville-là. Sauf que ma tati, qui était chrétien, comme moi, j'étais en train de le devenir. Elle me dit, tu sais, cette fille-là, maintenant, il y a un copain et ils se sont fiancés. J'apprends par la loi, j'apprends par l'information qu'il ne fallait pas aller la voir, n'est-ce pas? Et bon, là, je vais faire le péché, l'avant, la totale. Moi, je me dis, bah écoute, Seigneur, oui, je comprends très bien, mais bon, je suis un homme, j'ai 24 ans, bah tu me comprends, Seigneur, j'ai besoin. Je dois aller voir par là. Et je suis parti la voir. Et avant de partir, quand j'ouvre la porte, les amis, j'ai dit, Seigneur, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est pas cool. C'est pas bien. J'avais 22 ans, 23 ans, je ne sais pas. Mais bon, Seigneur, je suis comme ça. J'étais en train de faire la 4e chose qu'il ne fallait pas faire. Me laisser aller. Dire, c'est pas grave. De toute façon. Et j'ai parti. Et pendant que j'ai marché, c'était pas très loin. Pendant que j'ai marché, j'ai dit, bah, Seigneur, si quand même tu peux me tirer de là, ça serait bien. J'arrive, on s'assoit. Elle me dit, je te sers quelque chose à boire. Bien sûr, amen, gloire à Dieu. On commence à discuter. On commence à parler. Et là, je vois venir, de loin comme ça, c'était tard la nuit, hein, je vois venir, imaginez Blondel, mais avec 3 têtes. Oui, parce que t'es balèze, quoi, toi. Non, mais parce que je suis homme et toi, tu es power. Alors, un mélange entre lui et moi, ce n'était pas suffisant, donc il avait 2 têtes de plus.
il était vraiment costaud, quoi. Et là, l'homme, qu'il était cool et qu'il allait contre la voix de Dieu, j'ai dit, ah là, ça va être un peu compliqué. Hein? Mais battre contre ces choses-là, c'est plus que David contre Goliath. Les amis, je n'étais pas fier. Hein? Le gars, il arrive, et pire encore, les amis. J'ai fait comme si rien n'était, j'ai commencé à parler avec lui des foot, de la vie. Et après 15 minutes, je lui ai dit, écoute, je te donne la main, l'ami, à bientôt, j'espère qu'on va se revoir. Et poum, j'ai sorti en courant presque. Voilà le courage. Voilà l'homme qui voulait aller contre la voix de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé quand je suis arrivé chez moi, mes amis? Je me suis senti la plus grande, mais de tout le monde, quoi. Je me suis dit, comment, Seigneur, tu peux me pardonner maintenant? Si tu m'avais dit très clairement qu'il ne fallait pas y aller, comment maintenant tu vas me pardonner? Et là, littéralement, mes amis, je ne vous mens pas, je ne suis pas en train de raconter, je vous vraiment mon cœur. J'ai tombé à genoux comme ça et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Vraiment, ce n'est pas ça que je veux de ma vie. Je ne veux plus jamais faire un truc pareil. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et mon pardon, il était sincère. Et c'est ce que Dieu il nous invite à faire, ce qu'il vous invite à faire. Un pardon sincère, de cœur. Et ces jours-là, c'est la première fois que j'ai senti Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux pas vous expliquer et peut-être vous n'allez même pas me croire, mais c'est ce qui s'est passé. Pendant que j'ai pleuré, mais sans consolation. Vous voyez quand ça fait... Tu n'arrives pas à t'arrêter, quoi. Dans ces moments-là, j'ai senti un bras sur moi, sur mes épaules. Dans ces moments-là, j'ai senti une voix. T'inquiète pas, Léo. Et c'est ça qui m'a permis de prendre mon choix pour le baptême. C'est ça qui m'a permis, cette rencontre avec Jésus-Christ. Je pense, et c'est la rencontre que j'ai fait jour après jour, être ici devant vous et prêcher. Mon ami, toi et moi, nous sommes coupables. Et alors, confessez vos péchés et va et ne pêche plus. Alors, comme Léo il vient de nous parler à la fin du psaume 23, dont il a évoqué, David dit « Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour le dernier chant? Dans les cieux et sur la
Cette oasis touche à sa fin. Alors merci à tous d'être venus. On se retrouve pour le prochain oasis le 13 avril avec Jonathan Terrell. Et on vous souhaite à tous un très bon sabbat.